Romain Nicoli, bonjour. Bonjour. Après 5 ans chez Microsoft, vous avez fondé Criteo, un bébé qui a bien grandi. Il tutoie maintenant les plus grands à la Bourse de New York. Première question, ça fait quoi de voir le nom de son entreprise sur les écrans du Nasdaq? Évidemment, c'était une fierté de voir Criteo sur Times Square, sur les écrans du Nasdaq. On a célébré ce jour-là comme il se devait. En même temps, c'est une étape pour Criteo, donc c'est comme une levée de fonds un peu plus grande que les autres. Donc pour nous, c'est pas l'aboutissement, c'est pas la fin du chemin, c'est une étape et on veut continuer et aller encore plus loin. Il y a déjà eu des retombées business depuis cette introduction en bourse? L'introduction en bourse, ça nous permet à la fois de lever des fonds pour financer encore plus de croissance, et c'est aussi un moyen d'avoir plus de visibilité, notamment aux États-Unis. Et donc, c'est difficile à quantifier, mais je pense qu'on voit l'effet Nasdaq parce qu'on change un petit peu de ligue et on arrive à sortir du bruit marketing ambiant et s'extraire et d'être dans une catégorie différente. Donc ça facilite le développement commercial. Rappelez-nous brièvement en quoi consiste l'activité de Criteo. C'est dans la publicité? Oui, donc Criteo est une société de technologie dans la publicité digitale. Donc ce que fait Criteo en deux mots, c'est d'afficher le bon contenu au bon utilisateur au bon moment. Donc d'afficher des publicités avec un contenu personnalisé, dynamique, et d'être capable de faire ça avec un business model où on prend les risques pour nos clients, c'est-à-dire qu'on achète au volume des emplacements publicitaires et on vend à la performance pour nos clients. Alors, une introduction en bourse, c'est assez long. Racontez-nous comment ça s'est passé. Sur l'introduction en bourse, il y a une partie de préparation de la société en termes de process interne. Il y a tout un tas de législations auxquelles il faut se conformer. Donc il y a eu un processus de transformation en interne pour être prêt à être une société publique. Ça a duré un an et demi, je crois. Ça a duré environ un an. Et donc c'était la phase de préparation. Maintenant, on a fait en sorte que ça ne soit pas, toute l'énergie de Criteo ne soit pas consacrée qu'à ça. De continuer à nous développer tout en nous préparant pour l'introduction en bourse. Alors Criteo est maintenant cité comme un exemple de start-up qui a réussi. Est-ce que quand vous vous trouvez entouré d'entrepreneurs comme ici, leur regard a changé sur vous, sur l'entreprise? Ouais, je dirais qu'au début, ils ne nous connaissaient pas, donc ça a forcément changé un petit peu. Non, ce qui est frappant quand on rencontre des entrepreneurs ici ou dans d'autres événements, c'est l'effet inspiration. C'est-à-dire que ce que j'entends souvent, c'est merci Criteo parce que vous avez montré le chemin, vous avez montré que c'était possible, que c'est possible de créer une société en France et qui devient une société internationale, qu'il n'y a pas de fatalité, que c'est possible de le faire. Et donc l'introduction en bourse et le succès de Criteo, je pense que c'est un élément fort de motivation pour les entrepreneurs. Alors, il faut quand même raconter qu'à la sortie de la conférence, les gens faisaient la queue pour vous serrer la main, vous donner leur carte. Dernière question, et j'espère que vous allez montrer que vous êtes toujours aussi innovant. Comment va réagir Criteo face aux modifications du marché de la publicité, notamment sur mobile? Oui, alors je disais tout à l'heure, après l'introduction en bourse, le but pour Criteo, c'est de continuer à se développer. En fait, on pense qu'on a beaucoup plus à faire que ce qu'on a déjà fait, donc c'est ça qui nous garde tous très motivés dans l'aventure. Le mobile, c'est en effet un aspect très important de l'évolution du marché. C'est à la fois quelque chose d'indispensable à faire, sinon on reste sur un domaine qui s'étiole. Et donc Criteo est déjà très présent sur le mobile. On est partie importante dans le chiffre d'affaires qui est déjà sur le mobile. Vous maîtrisez les techniques qui sont un peu différentes du web traditionnel? Il y a des techniques différentes dans le mobile. On distingue le web mobile, le browser et la partie application, les apps, où c'est là qu'il y a le plus de nouveautés. Et donc, c'est à la fois adapter ce qu'on a déjà fait, les technologies qu'on a déjà, et développer plein de choses nouvelles. Et c'est quelque chose qu'on a déjà commencé depuis un petit moment et qui est un des axes de développement très important pour nous. Merci Romain Nicoli. À bientôt. À bientôt.